Elle passe ses doigts dans ses cheveux. Ils ont poussé depuis le débarquement. Les mèches châtaines recommencent à onduler légèrement. Jacob ferme les yeux. Le contact des doigts de Louise sur son crâne lui donne des frissons. « Tu as la chair de poule, tu as froid ?» demande-t-elle. Non, il répond. Et le murmure est si réservé, si poli, que l'ombre d'un sourire se dessine sur les lèvres de Louise. Et maintenant il peut. Ça paraît simple. Il pose ses lèvres sur les siennes. Leurs langues se rejoignent. Les pensées paralysantes de Jacob, chassées par la nouvelle sensation, se coulent sous la porte de la petite chambre pour aller se dissoudre dans l'étraboules. Louise déboutonne sa chemise, enfouit son visage dans sa poitrine. Il glisse sa main sous sa chemise à elle, parcourt ses hanches, ses côtes, éprouve pour la première fois la rondeur des seins, leur douceur. Il voudrait y coller son visage. Il ose en tremblant et ce contact fait circuler son sang plus vivement dans son corps. Il est soulevé par un élan stupéfiant, la serre contre lui, et ce n'est pas assez fort. Leurs bouches se confondent encore. C'est donc ça, l'amour. Les langues qui apaisent une soif insoupçonnée. C'est donc ça, une femme. Un corps qu'il devient urgent de broyer pour y plonger et de submerger à la fois. Leurs mains cherchent à saisir l'autre. Épaules, dos, visage, torse, leurs dents se cognent. Ils s'immobilisent une seconde, rient ensemble de leur maladresse. La complicité l'emporte sur la gêne. Ils s'agrippent l'un à l'autre. Louise, Jacob. Non, appelle-moi Léa. Léa, Léa. Ils répètent leur prénom entre deux baisers. C'est la première fois que je tiens une femme dans mes bras, songe Jacob. Est-ce ma peau qui est si douce et je l'ignorais ? Est-ce la sienne ou bien le prodige des deux réunis ? Il ne peut répondre, ne peut plus penser. Les mots le quittent en désordre dans un bruissement d'ailes ahurissant. Son sexe durcit encore. Louise descend sa main vers son bas-ventre et le guide en elle. Il gémit, cueilli de plein fouet par le contact qu'il découvre. Il s'y arrache pour mieux entrer en elle, la sentir encore, humide et tendre. Il lutte, de crainte de perdre ses moyens, lesquels il ne sait pas. Il craint de perdre tout court, d'être vaincu par ce désir inouï entre les jambes. Il veut le garder en lui, dans son corps affolé, il veut s'en débarrasser aussi. Arrivé au bout de cette course, de toute façon, il ne décide de rien. Fauché par le déferlement qui le parcourt de la racine des cheveux à la pointe des pieds, Louise le serre contre elle comme si elle n'allait plus jamais le lâcher. Toute la nuit, comme dans la cale d'un bateau, bercé, endormi, réveillé, baiser, caresse. Phrases sans début, sans fin. Ils ne se souviendront pas de ce qu'ils se sont dit, ce sont des paroles de rêve, de fièvre. Mais les gestes impriment en eux une tendresse indélébile, modèlent leur corps, creusent leur empreinte. Au petit matin, Jacob retourne se perdre en Louise. Sa moiteur lui donne le vertige. Elle garde les yeux ouverts. Elle est la première à découvrir cette expression suppliante et affolée sur son visage. Elle ignore qu'elle sera la seule. Et soudain, des marques d'étonnement le saisissent. Tous ses muscles se relâchent brutalement. Elle le reçoit en elle, inondée d'un doux orgueil. Quelques minutes, c'est ce qu'il leur reste pour se faire des baisers d'oisillon. Jacob embrasse la peau incroyablement fine autour de la cicatrice de Louise. Elle presse sa tête dans une supplique muette. Il pose ses lèvres sur les plis boursouflés, effleure les sillons, noie sous sa douceur la blessure laide, recousue manifestement à la hâte. Louise ferme les yeux de gratitude. Ils ne se disent pas qu'ils se reverront. Ils savent que ce serait un mensonge terne et vain. Quand il passe le pas de la porte et se retourne une dernière fois pour lui sourire, elle lui dit « Tue des Allemands, Jacob. Tue-les tous. Jusqu'au dernier. Promets-le-moi, même si tu dois mourir. » Madeleine contemplait les empreintes sanglantes de sa main et celles de Rachel près de la porte d'entrée. Elle les avait trempées dans le sang de l'agneau pascal avant de les appliquer sur le mur. Ces marques étaient destinées à protéger les premiers-nés de la mort. Elles accomplissaient le geste chaque année, en pensant qu'elles préservaient ainsi leur maison du malheur et les enfants en particulier. Alors pourquoi Ginette était morte à Alger ? Et pourquoi Jacob n'était pas rentré ?
La protection n'était peut-être pas efficace en dehors de la maison, sur une terre lointaine et froide, dans un lieu où l'on ne croyait pas en Dieu de la même manière. Et Rachel, qui fixait aussi les marques, se balançait doucement en se maudissant d'avoir donné le prénom d'un enfant mort à Jacob. Ça avait été une erreur de défier ainsi le choix de Dieu. Et elle pensait, s'il avait été fragile comme Abraham, il n'aurait pas voulu de lui à l'armée, il serait encore là. S'il n'avait pas été vigoureux, il serait resté dans un bureau à remplir des papiers, et il serait encore là. Si le fou allemand n'avait pas décidé de faire la guerre en Europe, il serait encore là. S'il avait été peureux et avait déserté, il serait encore là. S'il avait été moins beau, il serait encore là. S'il avait été moins beau et n'avait pas attiré le mauvais œil de tous ceux qui le croisaient, il serait encore là. Et si j'avais pu l'embrasser une dernière fois, cela m'aurait suffi. Et si je n'avais pas pu l'embrasser, mais si j'avais pu le voir de loin, cela m'aurait suffi. Et si je n'avais pas pu l'embrasser, et si je n'avais pas pu l'embrasser, mais si j'avais pu le voir de loin, cela m'aurait suffi. Et si je n'avais pas pu l'embrasser, ni le voir de loin, ni entendre sa voix, mais que je l'avais simplement vu mort, cela m'aurait suffi. Et si je ne l'avais pas vu mort, mais qu'on m'avait apporté ces derniers vêtements imprégnés de son odeur et de son sang, cela m'aurait suffi. Et si quelqu'un était venu me raconter sa mort et me dire ces derniers mots, cela m'aurait suffi. Mais il n'y avait rien eu à part l'annonce. Et maintenant son coussin était vide, comme le cœur de Rachel qui ne se sentait plus la force d'aimer personne, d'aimer la vie. À quoi ça servait d'aimer s'il fallait connaître l'arrachement? À quoi ça lui servirait? S'il fallait connaître ainsi l'arrachement, à quoi ça lui servirait de vieillir si ça signifiait s'éloigner de Jacob qui aurait éternellement 19 ans et demi? Jamais 20. Jamais plus. Pourquoi on ne lui avait pas donné le choix à elle, sa mère qui l'avait portée, de lui donner 20 ans de sa vie, de renoncer aux 25 années qui lui restaient à dormir, à se préoccuper des repas, du ménage, de la lessive, à entendre les ragots des voisines? Il paraît que la femme de Maurice lave ses draps une fois par mois. Il paraît que la fille de Fortune n'était pas vierge le soir de ses noces. Il paraît que le fils d'Albert n'est pas son fils, mais celui de son frère. Il paraît que le fils d'Albert n'est pas son fils, mais celui de son frère. Il paraît que les parents de Lucien ont payé le directeur du lycée pour qu'il ait son baccalauréat. Il paraît que la femme de l'épicier a porté du rouge alors que son mari était à peine enterré. Il paraît que Leïla brûle ses plats une fois sur deux quand elle cuisine. Était-il possible que Dieu l'ait laissé sur terre pour entendre ces choses-là?